Garmin, Polar, Sigma ou encore Brighton, on connaît tous ces géants de l'industrie du compteur GPS dans le monde du vélo. Aujourd'hui, Normandie Cycling a encore décidé de vous présenter une nouvelle marque que vous ne connaissez sûrement pas. C'est un petit nouveau qui arrive sur le marché du compteur GPS. C'est une marque chinoise qui propose ces deux modèles de compteur GPS. On voit ça en détail juste après le générique. C'est parti! IGP Sport est une marque qui nous vient directement de Chine. Commercialisée depuis peu dans le monde et disponible en France, ils vont essayer de concurrencer tout simplement les géants de l'industrie. Enfin, quand je dis concurrencer, c'est pas vraiment le cas. On va dire que IGP Sport va essayer de se positionner sur des compteurs pas bas de gamme, mais vraiment bon marché avec des prix attractifs. À leur actif, deux modèles, le IGS 20i et le IGS 60i. Ils nous ont envoyé le IGS 20i, on va tout de suite voir un peu ce qu'ils nous proposent et ce que ça donne sur le vélo. À la réception, on reçoit alors une petite boîte que j'ai dans la main, donc qui est faite en papier recyclé, vraiment très simple, avec le logo IGP Sport sur l'avant, sur les tranches ainsi que sur l'arrière. On retrouve aussi à l'arrière les principales caractéristiques de ce compteur. Donc c'est un compteur noir, à savoir qu'il existe en deux coloris, donc ici je l'ai en couleur noire. Ça nous indique les différentes fonctions que l'on va voir après. Ça nous dit aussi qu'il est 100% compatible avec le site Strava, et ça c'est vraiment intéressant, qu'il est étanche, bien sûr, et qu'il a une batterie qui va durer plus ou moins 25 heures. Donc ça c'est vraiment une très bonne autonomie pour un petit compteur. À l'ouverture de la boîte, on y découvre alors le compteur. Il est accompagné d'un câble USB micro USB qui va vous permettre de connecter le compteur à votre PC pour recharger la batterie et aussi décharger les sorties pour les mettre sur Strava. Et il est aussi accompagné de deux supports pour mettre sur deux vélos différents, à savoir que c'est un compteur de type Connect & Go, donc vous n'avez pas besoin de le configurer suivant le vélo. Il suffit juste de le clipser à votre vélo, de le démarrer, d'attendre que les signaux satellites soient activés et c'est parti, vous pouvez partir sans aucun réglage. Et c'est là la force de ce petit compteur vraiment ultra simple. Sur la face avant, vous retrouverez deux boutons. Rien de plus simple, le bouton de gauche qui va vous permettre d'allumer le compteur et de mettre Start à votre sortie ou d'arrêter tout simplement la sortie. Et le bouton droite va vous permettre de changer les pages de données qui s'affichent sur votre GPS. Les pages de données d'ailleurs, on va les regarder tout de suite. Lorsque vous allumez le compteur, vous tombez sur une première page qui vous indique alors votre vitesse instantanée, l'heure qu'il est actuellement, ainsi que la distance que vous avez faite actuellement dans la sortie et l'altitude à laquelle vous êtes. Donc vous avez déjà 4 fonctions sur le premier écran. En appuyant sur la touche de droite, on passe à une seconde page. Vous avez alors accès à votre vitesse moyenne, le temps de sortie que vous êtes en train de faire. Vous avez aussi le kilométrage général du compteur. Donc ici, j'ai déjà réalisé 186 km avec le compteur. Et vous avez aussi le pourcentage de dénivelé instantané. Et en rappuyant une nouvelle fois sur la page, vous avez accès à nouveau à 4 nouvelles données, ce qui monte la totale de fonctions à 12 avec votre vitesse max, la date du jour, la température et le nombre de calories que vous avez laissé sur le bitume. C'est pas moins de 12 fonctions qui sont alors réunies en instantané sur le compteur. C'est largement suffisant pour beaucoup de personnes. À savoir qu'une fois que vous allez importer cette sortie sur Strava, vous aurez accès à plein de nouvelles données qui seront calculées par rapport à votre vitesse, à votre temps de déplacement, et vous aurez surtout accès à la trace de votre parcours. Et ça c'est vraiment génial lorsque vous voulez revivre une sortie, même 1 an, 2 ans après, vous aurez toujours accès à votre sortie, vous pourrez vous en rappeler. Et rien que pour ça, je trouve ça vraiment génial d'avoir un compteur GPS. Pour mettre en action ce IGS Sport, rien de plus simple. Une fois le compteur allumé, il suffit d'attendre que le petit satellite s'affiche sur la page de démarrage. À savoir que le premier allumage, c'est toujours un peu plus long de capter le satellite. Mais si vous rallumez le GPS au même endroit que vous l'avez éteint, la synchronisation se fait beaucoup plus rapidement. Une fois que le satellite est allumé, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton Start. Vous allez avoir un petit rond à l'heure qui va clignoter et qui va indiquer que vous êtes prêt à partir. Ce petit clignotant se met fixe une fois que vous vous mettez à l'arrêt, ça veut dire que c'est en pause automatique. Pour l'arrêt, c'est simple, il suffit juste de rappuyer une fois sur le bouton Start ou tout simplement d'appuyer longtemps sur le bouton Start pour éteindre le compteur et votre sortie est enregistrée au sein du compteur. Alors une fois l'avoir déballé, avoir regardé ses fonctions, la question que vous allez me poser c'est:
est-ce que ce type de compteur est-il précis dans la prise de ces données? Ça, c'est vraiment une chose qu'on en a vraiment peur en général avec des compteurs. Afin de comparer les données avec mon Garmin 520, j'ai branché mon compteur à mon ordinateur via la prise micro USB. Il suffit alors d'importer via Strava vos données dans le logiciel pour les avoir et on va pouvoir tout simplement comparer les différentes données et tracés entre le 520 et le IGS 20E pour voir qui est le plus précis des deux. Sans surprise, le 520 risque d'être plus précis et je l'espère vu la différence de prix entre les deux compteurs. Premièrement, à chaque sortie que j'ai pu réaliser, je perds 1 km/h de moyenne avec le IGS 20E. Pourquoi? Tout simplement dû à la fonction pause automatique intégrée au Garmin 520 qui est beaucoup plus évoluée. En effet, je l'ai paramétré pour dès que je descends en dessous des 5 km/h, le compteur se mette en pause. Donc forcément, la vitesse moyenne va être un peu plus élevée vu que ça élimine tous les ralentissements dus au carrefour, etc. Alors que le IGS 20E, lui, va vraiment attendre d'être arrêté pour arrêter le compteur. Donc sur une grosse sortie, forcément, votre moyenne va être plus basse. C'est obligatoire. Donc c'est pas vraiment une grosse différence finalement de moyenne. Ensuite, on a le dénivelé. Il est sensiblement identique à plus ou moins 50-70 mètres. À savoir que franchement, le dénivelé, vous prenez deux Garmin 520, exactement le même, vous vous allumez au même endroit, vous faites le même parcours, vous n'aurez pas non plus le même dénivelé. Ça, c'est vraiment compliqué d'avoir entre deux compteurs exactement le même dénivelé. Donc, on va dire que le dénivelé capturé avec le IGS 20E n'est pas si déconnant que ça par rapport à un Garmin 520. Ensuite, on peut regarder au niveau de la précision de la courbe d'altitude. Et là, on voit en effet une légère différence. On voit que c'est un tout petit peu plus assuré sur le IGS 20E avec des petits sauts d'altitude peut-être un peu plus irréguliers que le Garmin 520, mais dans l'ensemble, ça reste quand même très semblable et très correct. La grosse différence qu'il va y avoir entre un Garmin 520 et un IGS 20 au niveau de la capture, ça va être dans les parties boisées, les sous-bois, en gros toutes les parties à l'ombre. Le Garmin va vraiment mieux gérer grâce à sa double connexion GPS et GLONASS, alors que le iGPS Sport va un peu se perdre, on va dire, et va un peu perdre la route, mais finira toujours par la retrouver. Mais vous allez un peu dévier de votre parcours et sur la carte, ça va faire un peu des courbes un peu étranges. Certes un peu moins précis et un peu moins bien fini au niveau de l'esthétique. Le compteur est un tout petit peu plus cheap au niveau de son ensemble, bien qu'il soit totalement étanche et totalement fonctionnel. Ce compteur, sa grosse force, c'est son prix qui est beaucoup plus petit que tous les autres compteurs GPS sur le marché. Il faut compter environ 65 € pour pouvoir acquérir ce compteur IGP Sport. À savoir que si vous contactez directement la commerciale via son Facebook par exemple, tous les liens sont dans la description, vous pouvez même encore gagner quelques euros sur ce compteur. Personnellement, j'irai pas adopter ce compteur en échange de mon Garmin 520 qui est vraiment mieux, mais je conseille ce petit compteur à toutes les personnes qui en ont rien à faire de toutes les données superflues que peut donner les compteurs à 300 € et qui veulent vraiment un compteur pour remplacer leur compteur filaire qui est sur leur vélo. Au revoir le fil, il y a juste à poser ça sur le guidon et vous êtes parti, vous ne vous occupez de plus rien. En plus vous avez une autonomie de 25 heures, donc vraiment 25 heures c'est bien plus qu'une semaine de vélo, donc ça c'est vraiment top. Donc je conseille vraiment ce compteur GPS à toutes ces personnes, aux cyclo-touristes, aux cyclos qui roulent ou tout simplement aux cyclistes du dimanche par exemple en famille et qui veulent garder des souvenirs de leur sortie grâce à Strava et revivre leur sortie sur leur ordinateur. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour ce type de petit compteur. Franchement, moi je trouve que c'est vraiment un petit achat malin et pas si cher. Et c'est déjà fini pour cette vidéo sur le IGS 20E. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou grâce au système 2 pouces. Si vous n'avez pas aimé ce compteur, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. C'est vraiment important pour moi comme pour la marque qui sera vraiment content de voir que ce compteur peut plaire ou ne pas plaire, c'est important pour tout le monde finalement. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo essai ou découverte sur la chaîne Normandie Cycling, peut-être d'une nouvelle marque ou tout simplement d'un nouveau vélo. Et moi je vous dis à la prochaine, d'ici là comme toujours portez-vous bien, ciao.